Bonjour à tous, c'est Ortinea. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, on avait accédé à Célestien en recherchant des statues, en recherchant des bouquins célestins, en trouvant un canon et qui nous avait amené ici dans les cieux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout simplement faire le temple de Célestia. Et ce sera l'avant-dernier temple que l'on fera avec des fragments de cœur et tout ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le dernier, il y a plus rien. Voilà, tout simplement. Alors, ça, c'est toujours la merde à viser quand il y a du vent. Je regardais en off au niveau du secondaire qui me restait à faire. Il n'y a plus grand chose pour faire tout un épisode, je dois bien vous l'avouer. Vous le voyez, hein, la cité de Célestia, c'est surtout des petites îles partout. À ne pas confondre avec Selexbourg, hein, si jamais beaucoup de théories disaient que ça pouvait être Selexbourg, mais je crois pas. Non, je me trompe de bouton, ça va le faire. Ah, puis si aussi je tombe à côté sans faire exprès, ça aussi c'est ballot. Ah, il débute bien ce temple. Allez, on arrête de faire de la merde. On va peut-être prendre lui. Ah bah non, trop tard. Voilà, c'est mieux quand même. Ouh, ça c'était limite. Bon, heureusement qu'il y a deux fragments de cœur, hein, dans ce temple. Vous en faites pas, on va les avoir. Hein. Alors lui, on va se l'éliminer tout de suite. Comme ça, on sera pas embêté par la suite. Voilà. Alors, en premier lieu, c'est par là. Je sais jamais. En général, je me trompe toujours de côté. Dans un premier temps, puis après, je fais juste. Parce que mine de rien, ce temple est assez long. En même temps, vous allez me dire, on est dans les derniers temples. Hein. Ok. Alors, faut sortir monsieur. Et c'est bien ça, je me suis trompée de côté. C'est de l'autre côté qu'il faut faire d'abord. Hein, parce que vous voyez, tout au bout, il y a besoin d'une petite clé. Après, c'est pas le drame. Parce que au moins, comme ça, la plateforme est activée. D'un côté, c'est pas plus mal. Alors, du coup, c'est par là, mais il faut que je prenne un Célestin pour y aller. Attendez. Là, je crois qu'il y a une petite clé. Parce que ça, c'est pour aller à la clé du... enfin, au boss. C'est juste... Il y a juste un petit coffre en haut de 10 rubis, mais je le prends jamais. Donc, effectivement... C'est par là qu'il faut aller. Et comme ça, au moins, je me remets dans l'optique, le sens du temple. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à me tromper. Non, regarde pas en l'air, Link.
J'ai tendance à me tromper justement dans les premières salles, à me tromper de sens. Mais après, j'ai gagné un tout petit peu de temps du fait que j'ai déjà mis le pont. Donc en soi, j'ai gagné du temps. Non? Radin. Parce que je réfléchissais à ce que j'allais faire par la suite. Parce qu'il nous reste un temple, qui est le temple évidemment dans le crépuscule. Le temple final, qui est le château d'Hyrule. Mais il nous reste aussi la fameuse grotte de l'Ordali que je vous parle depuis le début. Et il y a une autre grotte qui se débloque uniquement sur Wii U, qui s'appelle la caverne des ombres. Pourquoi uniquement sur Wii U? Parce que il vous faut activer un amiibo pour avoir la caverne des ombres. Et je réfléchissais quelle caverne j'allais faire en premier lieu. Et je pense que celle qui serait le plus intéressant à faire en premier, c'est la caverne des ombres, parce qu'il y a énormément de rubis à récupérer. Et ensuite la caverne de l'Ordali. Ça, je me dis que pour la caverne de l'Ordali, on aurait assez de rubis. Oula, oula. J'ai voulu me lancer un peu trop vite. Oui, vous vous en doutez, mais c'est le boss du temple, hein, ce dragon. Non, Link, regarde pas en l'air, tu peux pas passer. Il faut l'arme du temps pour pouvoir repasser de l'autre côté. Alors là, on va éviter de tomber comme une vieille merde. Et là, maintenant, on va de ce côté. Oh là là. Normalement, il n'y a pas énormément d'aller-retour dans ce temple, contrairement à certains où il y en a pas mal à faire. Là, il y en a un petit peu moins. Voilà, comme je disais avant, on a gagné du temps ici, vu que le pont était déjà mis. Alors, déjà, 2-1, viens ici, toi. Ok, c'est bon. Je ne me suis pas bloqué. Est-ce qu'on va éteindre ici pour qu'on puisse passer? Bon, je vais pas dans la porte qui est ici, parce que c'est juste pour avoir la carte. En soi, la carte, on s'en fiche un peu. Là, faut que je mette ça. Alors, on va attendre que le tourbillon d'air, voilà.
Alors non, Link, le but c'est pas de suivre le monstre, hein. Ça je prends. Ensuite, c'est par là la suite. Alors viens là mon ami. Faut attendre un petit peu, hein, faut pas être pressé. Voilà, et on a tout fait dans cette salle. Le premier mini-boss, enfin mini-boss oui et non. Hop là, suffit de les pousser, ça va très bien. Alors c'est aussi un petit clin d'œil à Ocarina of Time, cette salle, notamment avec les Lizalfos dans la caverne d'Odongo. Mais aussi ça peut être un clin d'œil à Skyward Soft et la salle qu'il y a dans le deuxième temple. Il y a aussi 2 Lizalfos qui vous attendent. C'est soit l'un soit l'autre, mais c'est un petit clin d'œil. Là, on peut lâcher. Alors ici il y a un coffre mais il n'est pas utile. Moi ce que je vais faire c'est aller chercher celui-ci parce que celui-ci il est un peu plus intéressant. Il y a un rubis de 50. Ah oui, je fais la sélection de mes coffres, moi. Hein. Moi, je suis totalement comme ça. Ah, par contre, je vais devoir faire ça, moi. J'arrive à prendre mon autre Célestin, là-bas. Eh oui, j'arrive. Non! Je vais faire pas du tout ça que je voulais faire. Allez, on se la fait vraiment. On est obligé d'aller là. Enfin, obligé, oui et non. Mais oui, on est un peu obligé. Célestin. Parce que sans ça, vous pouvez pas accéder à plus haut. Alors là, on attend. Là. Hop là. Et on est bon. Au suivant. Je voulais pas montrer, mais le temple est très très grand. Hein. Je vous montre à la carte. Vous voyez, il y a 4 étages. On le voit joliment. Rien que le ré, il y a énormément de trucs. Puis là, vous voyez, on a déjà vu pas mal de choses. Alors là, le but, c'est de descendre. Parce que vu que la caméra nous montre, il faut descendre jusque là. Vous avez vu qu'il y a du vent, qu'il y a des obstacles. Alors c'est pas si facile que ça à y accéder. Alors hop, on va déjà... On va dire aller dans l'ordre. Et je pense que je vais faire du tir aux pigeons. Avec les chauves-souris. Ah, quoique... Quoique le problème c'est que comme il y a le vent, c'est un peu
compliqué. Alors maintenant, faut que je vise. Je dirais qu'il faut que je vise là-bas. On va laisser se faire tomber tranquillement. Ok. Je récupère mon Célestin. Et là maintenant, c'est jusqu'en bas, mais il faut que je me gaffe. Voilà, le vent à gauche. Voilà. Et là, on a le vrai mini-boss. Parce que oui, avant, c'était juste un amuse-bouche, les deux Lizalfos. Il faut que je mette les bottes de plomb, par contre. Les bottes de plomb. Ici, ça s'appelle pas les bottes de plomb, ça s'appelle les bottes de fer. Là, on descend tranquille. Allez. Alors, vous en faites pas, il est très facile à battre. Le plus compliqué, c'est quand ils sont plusieurs. Parce que pour gérer les deux, faut y aller. Voilà, première phase terminée. Là, faut juste... Je l'entends. Voilà. Voilà. Je l'entendais, mais je le voyais pas parce que... Vous avez vu, hein, au deuxième coup, j'ai regardé où il était pour pouvoir le cibler. Comme je disais, le plus compliqué avec ce mini-boss, c'est surtout quand ils sont plusieurs. Parce que vous vous focalisez sur un, puis il faut faire attention à l'autre qui attaque. Ouais, bon, après, en soi, il est assez facile, comme vous l'avez constaté. Donc voici l'arme du temple, tout simplement. Un autre grappin pour avoir un double grappin. Hop, on va se remettre le double grappin. Oui. Voilà, hop, ne surtout pas appuyer sur A pour lâcher, sinon souvent on est un peu dans la merde. Voilà. Et maintenant on va aller faire joujou avec notre nouvel objet. Parce que le reste du temple se fait avec le double grappin. Vous voyez, là pour remonter, le double grappin. Ouais, quand même haute la bouboule là. Après, là. Et ensuite, là. Et là, ne surtout pas lâcher. Parce que le problème que vous avez ici,
si vous lâchez, ça se referme. Là aussi, dépêchez-vous, hein. Parce que c'est pas infini. Là, nous avons la petite boussole. Vous montrer que j'ai pas mal oublié de coffres, hein. Là, il y a des coffres, vous voyez, que j'ai pas fait. Il y a pas mal de coffres que je vais esquiver comme ça, hein. Alors, c'est pas dramatique en soi, parce que la plupart, c'est des rubis. On va pas prendre de risques, hein. Et puis là, je crois pas qu'il arrive à... Non, il arrive pas. Ça aurait été trop beau. Puis on va essayer d'aller au plus haut possible pour éviter de devoir tout monter. Non, Link, s'il te plaît. Voilà. Et maintenant qu'on a le double grappin, bah, on peut accéder à de l'autre côté du pont, hein, là où le dragon l'a détruit, pour pouvoir faire la suite. Là, évidemment, je n'ai plus besoin de Célestin. Vu qu'on a un beau jouet, autant l'utiliser. Puis on va plus vite quand même que d'aller chercher un Célestin puis de voler, hein. On va pas se le cacher. Alors là, tout à l'heure, il arrêtait pas de cibler quelque chose. C'est normal. Non, c'était pas lui qu'il fallait viser. Oula! Ah, ça c'est ballot, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, on va attendre peut-être quelques secondes avant de... Allez, ah, peut-être quelques secondes, oui et non, hein, vu que... Voilà, bonjour. Est-ce que le premier fragment de cœur, il est plus très loin? Non, il est plus très loin. Donc, je vais pouvoir me régénérer la vie. Alors, de mémoire... Hop là. Parce que mine de rien, une chute dans le vide, ça vaut quand même... quelques cœurs, hein. Et là maintenant, c'est vraiment... Là, il y a un coffre qu'on va aller chercher. Alors, c'est rien d'extraordinaire, hein, c'est des rubis. Mais je le prends quand même, on sait que jamais. Ah non, des flèches. Ouais, en soi, les flèches... J'en avais pas tellement besoin. Là, il n'y a pas de rubis. Ensuite, là... Il y a une plateforme là en bas. Oui, il y a une plateforme. Parce que ça, évidemment, hein, on va pas s'embêter. Quand on vous dit que après c'est le terrain du double grappin, je mentais pas, hein. On n'utilise que le double grappin après. Et puis évidemment pour battre le boss, on va utiliser le double grappin. Alors,
ma prise, voilà. Là, il y a un coffre avec un tampon, donc on va le récupérer. Alors évidemment, sans tomber, hein, sinon ce serait un peu ballot. Là-bas, on va aller le récupérer aussi. Parce que j'ai besoin de bombes dans la caverne de Lordali. Vous allez voir que je vais en abuser des bombes dans la caverne. Là, pour vous dire, j'ai un sac complet à 60 bombes. Ah, ça c'est très ballot. Ça va. C'est très ballot, mais ça passe quand même. Alors, ma suite, elle est là, ma suite. Dans cette salle, il y a un fragment de cœur, hein, vous en faites pas. Alors, je voulais simplement monter, faire ceci. Parce que là, vous allez voir, de toute façon, elle va tomber et faire ce. Bon, apprendre à viser. Ok. Comme ça, je peux prendre le coffre tranquillement. Ça me régénère les flèches, c'est pas mal ça. Alors là, on va aller... Oh, je peux les tuer comme ça en soi. Ça m'économise les flèches. Alors, on va chercher le fragment de cœur qui est là-bas. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai rien oublié avant. J'ai pris un dégât, mais en soi, on s'en fiche. Voilà. Le deuxième fragment de cœur, il est un tout petit peu plus loin. Mais vraiment de pas beaucoup. Alors ensuite, il faut se mettre là. Et vu que Link regarde en hauteur... Hop, voilà. Et là, on peut faire ceci maintenant. Alors, on va éviter à Link de perdre des cœurs bêtement. Alors, en soi, on peut faire très bien comme ça, hein. Voilà.
Alors c'est là qu'il y a pas mal de coffres. Bon, là aussi c'est très chiant parce qu'il faut attendre les petits hélicoptères là, ces espèces de plantes hélicoptères. Parce que là il y a un coffre dans cette salle, on est bien d'accord. Ah ouais, il est dans la salle d'après. Là, de nouveau, faut attendre l'hélicoptère qui est là. Parce que ça, c'est l'autre. Ah, c'est... Ça, c'est la salle de j'attends. Oula. Ah voilà, il est là, le coffre que j'avais vu sur la carte. Alors, c'est un petit coffre, mais... c'est quand même bon à prendre, hein. On crache pas sur 20 rubis. Alors maintenant, il faut que je prenne l'espèce de machin volant. Celui-là, là. Parce que voici le premier spectre. Parce que oui, il y en a deux, hein. Oula. Il y a celui-ci, puis l'autre qui est un tout petit peu plus loin, mais bon. Il est pas si loin que ça. Alors là, c'est le deuxième tampon. Et puis là, bah... faut attendre. Il faut prendre ce taxi là-bas. Ah, c'est des zones où faut un peu attendre parce que malheureusement les taxis sont un peu lents à la détente. Alors, le coffre ici, je peux pas y accéder, je suis obligé de faire tout le tour et c'est le deuxième fragment de cœur. Ouais, c'est la partie un peu, on va dire un peu chiante. Alors là, ça va, j'ai une bonne caméra pour bien viser le trou, pour éviter que Link tombe. Attention les épileptiques ici. On attend bien que l'ombre soit ici. Voilà. On va aller chercher le fragment de cœur hein, avant d'accéder à la suite. Hop, voilà. Comme ça, on prend le fragment de cœur qui est d'autre que le dernier de ce temple. Après, il y en aura un dans l'Overworld et deux autres dans le temple qui se trouve dans le crépuscule. Donc en soi, après, on a tous les fragments de cœur du jeu. Alors là, on évite de tomber, sinon il faut tout refaire le tour. Il y a des obstacles sur la route, mais en soi, on s'en fiche. On passe tout droit. Voilà. Alors ici, je vais juste faire, on va dire, un peu de ménage. Je vais tuer notamment lui, hein.
Ah, c'est les Alphos qui ont les boucliers, ils sont un peu chiants à battre, mais... Pas si compliqué. Pourquoi il y a là toujours la musique? Ah, voilà pourquoi. C'est bon, t'es mort cette fois? Alors, de mémoire... Juste la carte... Non, ça c'est pour accéder à la suite. Moi, ce que je veux... c'est accéder au spectre qu'il y a de l'autre côté. Et voilà, il est là-bas, le spectre. Et il y a aussi le dernier tampon. Oui, dans ce... S'il te plaît, Link. Dans ce temple, il y a au total... Ah non. Ah non, j'étais bon. Ça, c'est pour... Là, c'est pour accéder à la suite. My bad. C'est bel et bien du côté gauche qu'il fallait aller. Donc j'étais juste au départ. Link, avant de faire ça... Bon. Augmentons les grands remèdes. Ce sera plus simple. Parce que vous voyez, il y a encore un coffre là-bas à aller chercher. Puis ça, ce coffre, il nous le faut. Ça, on prend. Alors, Link, s'il te plaît, non. Voilà, c'est bien. Alors, faut juste que je me gave parce que... il y a comme qui dirait du vide du côté en face de Link. Et voilà, le dernier tampon. Alors, après, comme je disais, tous les derniers fragments de cœur et tampons, la plupart sont dans les temples. J'ai fait un petit check avant de record. Il en reste un dans l'Overworld, mais qui est lié au double grappin. Donc c'est pour ça que je pouvais pas le prendre. Alors oui, j'aurais pu le prendre par une autre méthode, mais que je ne connais pas. Enfin, si je connais, parce que j'ai vu les randomizers faire. Et c'est tout simple, en fait, il faut se mettre dans un certain angle, sauter, et Link Lou atterrit juste à côté du coffre. Mais bon, je vais pas tenter du tout de faire ça. Alors, il faut un petit peu faire. Ok. Parce que là-bas, on a la clé du boss. Nickel. Alors, on prend la clé du boss parce que oui, on a fait tout le temps pour avoir la clé du boss en dernier. Alors,
on le voit, hein, Link regarde au plafond, c'est normal parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est tout simplement arrêter le ventilo. Et ensuite, normalement, il y a un trou prévu pour pouvoir s'agripper. Voilà. Descendre tranquille. Alors là, je vais juste regarder où ils sont les deux ennemis. Parce que je vais quand même prendre le coffre. Alors là, il me regarde pas, donc je peux vite prendre le coffre. Et ensuite, on va se mettre grosso modo là. Parce que là aussi, il faut viser entre les pales du ventilo. Et là, maintenant, il faut activer le grand ventilo pour qu'on puisse aller vers le boss. Alors oui, il existe des techniques pour pouvoir passer justement de l'autre côté vers le boss directement. Mais là, pareil. Je crois que je les ai tous eus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça marche pas. J'avais déjà essayé plusieurs fois. Ah mais merde, je suis obligé de refaire du tir au pigeon maintenant. C'est vrai que j'avais déjà essayé plusieurs fois, puis ça marchait pas des masses. Hop là. Là, ça me fait perdre 5 heures, n'empêche cette connerie. Hop. Mais je crois qu'il y a une feuille dans la montée. Au pire, j'ai une feuille et une potion. Alors là, faut évidemment monter jusqu'à la porte du boss. Je vais me faire les deux mini-boss qu'on entend. Ah, j'ai juste pas pu esquiver monsieur. Je préfère les éliminer parce que au moins comme ça ils nous embêtent plus. Ok. Oh s'il te plaît Link. C'est là qu'il faut. Eh, en fait, je suis juste pas assez.
Voilà, là j'ai réussi. Alors là vous vous en doutez, mais je cherche la petite fée du temple. Qui normalement elle est tout en haut. Oh, attendez, potion bleue, on va prendre ça. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais les potions bleues régénèrent la totalité de la vie. Pas... Ah voilà, elle est là, la fée. Pas juste que 8 cœurs, c'est vraiment tous mes cœurs. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 17. Donc la potion bleue me régénère mes 17 cœurs. Hein. Donc ça, c'est très très utile. Notamment dans la caverne de l'Ordalie. Donc on va éviter bien évidemment de l'utiliser. Hein. Hop là. Alors, pour battre le boss, il vous faut tout simplement les bottes de fer et le double grappin. Il n'y a rien d'autre à utiliser sur ce boss. Alors il a 2 phases. La première est assez simple dans son ensemble. Vous pouvez même le one cycle. Alors moi je sais pas faire, malheureusement. Donc on va le faire ce qu'on appelle en casu. Là, évidemment, le but, hein, c'est pas d'appuyer sur A pour lâcher. Le Pterodactylus Predator pyrogène du crépuscule. Alors, comme je disais, il est très simple à faire. Là, par exemple, vous pouvez normalement direct le choper par... Mais souvent, ça marche pas. Là, il suffit juste de grimper un peu et de l'attendre. J'avais oublié. Non, il est plus là déjà. Là, vous voyez, il se balade. Normalement, si vous êtes assez rapide, vous pouvez directement l'attraper dès qu'il se redresse. Allez, on redescend.
Je dois bien vous avouer que je l'aimais mieux avec le... avec l'armure. Oui, parce que je vous l'avais pas dit, mais c'est un combat aérien. Alors, normalement, il y a une technique où vous abaissez tout simplement l'ennemi. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que j'attends simplement qu'il crache du feu. C'est quand tu veux, Link. En tout cas, pour la première phase. Hein. Là, vous voyez, automatiquement, vous êtes dans son dos. Bon, après, il faut être rapide. Hein. Parce que, malheureusement, bah, le monsieur, il a tendance à se retourner. Je dois, Link. What? Par contre, là, la troisième phase sera différente parce que il va pas vous laisser faire le tour. Il va se retourner au bout d'un moment. Et voilà. Je l'ai. Je l'ai un peu mal fait, on va dire, sur la fin. Bien joué, Link, c'est le dernier fragment du miroir. Enfin, nous les avons tous. Dis, Link, tu te souviens de ce que les sages nous ont dit? Seul le souverain reconnu par le peuple du crépuscule pourra détruire le miroir des ombres.
Tout ce que Zonto a pu faire, c'est briser le miroir en quelques morceaux. Ce qui prouve bien qu'il n'est pas qu'un usurpateur. Retournons à la chambre du miroir, Link. L'usurpateur a beau se parer et se grimer, il ne reste qu'un imposteur. Il ne peut triompher de l'original. Et je vais lui le prouver. Alors, on prend ça, hein, bien évidemment, vu qu'on est en 100%. Hop là. Oui, je suis sûr, j'ai tout eu. Et bien sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que le prochain, il sera beaucoup plus court que les précédents parce qu'on va tout simplement finir le secondaire qu'il y a à faire. Et pour vous dire, il y a très peu de secondaires encore à réaliser. Il y a le fragment de cœur, il y a un mini-jeu pour la dernière upgrade du Carquois et un voire deux tampons. Donc vous voyez, c'est très court. Et ensuite, on ira du côté de la chambre des miroirs, comme nous a dit Midona. Donc si l'épisode fait dans les 20-25 minutes, c'est déjà bien. Mais pour celui-ci, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!